je vais t'expliquer pourquoi la structure en trading, pourquoi les BOS, les shosh, pourquoi à chaque fois que tu traces ton BOS et ton shosh, tu te fais avoir. Je vais t'expliquer ça. En fait, tu trades sur les plus grosses trappes du marché. Et pour te montrer ça, je t'ai pas pris une date au hasard, je t'ai pris cette semaine, du lundi 9 mars au vendredi 13, et tu vas voir jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas voir pourquoi tu te fais avoir à chaque fois en trading et pourquoi t'entres sur les plus gros trappes du marché. Alors on va commencer par lundi 9, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir qu'on a un bon BOS à la baisse avec du momentum, donc forcément BOS à la baisse, on a des personnes qui vont se positionner ici, et regarde, comme de par hasard, on donne la réaction et on les prend. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut voir que ici, on donne un BOS à la hausse, donc forcément, on a des personnes qui vont entrer ici. On fait quoi? On leur donne la réaction pour leur faire croire que ça fonctionne et on les prend juste après. Ok, on va passer à mardi. Mardi, j'ai déjà analysé dans une des vidéos, donc BOS à la baisse, on fait durer la trappe toute la journée. Regardez, on donne une réaction, deux réactions, trois réactions, quatre réactions et on les prend. Ok, donc en fait, lorsque tu traces tes BOS, lorsque tu traces tes shosh, lorsque tu trades SMC, ICT, toutes ces stratégies, ça ne fonctionne pas. Ok, t'entres là où il y a des millions de traders qui rentrent. Regarde ici, on a des millions de traders qui rentrent là. Ici pareil, ici pareil, ici pareil. Il y a tout le monde qui la voit en fait ta zone. Et quand tout le monde voit quelque chose, c'est jamais bon signe en trading. Et dans peu importe ce que tu fais dans la vie, quand tu entres là où tout le monde entre, quand tu fais quelque chose que tout le monde fait, ça ne fonctionne pas. Ok, ici, encore une fois, ici on n'avait pas trop d'exemples en soi. On va passer à jeudi. Jeudi, qu'est-ce qu'on a? On peut voir que ici, on a eu un shosh à la baisse. Il y a des personnes qui rentrent là. Boum, boum, boum. On n'a pas trop d'exemples jeudi. Ok. Vendredi, qu'est-ce qu'on a? On peut voir que ici, BOS à la baisse. BOS à la baisse. On a des personnes qui entrent sur ces zones en M15. Alors, je vais aller en M15 pour que vous voyez mieux. Boum. On a des zones ici où il y a des personnes qui rentrent. Alors, c'est plus en M5, excusez-moi. On a une belle trendline qui incite à la hausse. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les trendlines. Ça aussi, c'est la chose la plus prévisible. Mais regardez, vous pouvez voir que ici, pareil, encore une fois, ici, regardez. Shosh à la hausse. Fake breakout, on se retourne. Ici, pareil, fake breakout, on se retourne. Ici, pareil, on shosh à la baisse. Regardez. Ici, il y a un bel exemple. On shosh à la baisse. On fait durer le trap, on donne une, deux, trois réactions et on le prend. À chaque fois, il y a des fake breakouts. À chaque fois, le marché incite et crée des trappes. En fait, quand tu traites ces stratégies, il faut que tu sois hyper sélectif et que tu filtres à un point où ton setup, il apparaît pas tous les jours. En fait, on a des shosh, des BOS tous les jours, on a des PY tous les jours, on a des Fibonacci tous les jours. Et c'est pas qu'avec ça que tu vas être rentable. C'est beaucoup plus complexe que ça. Si tu veux que je te fasse une masterclass sur comment repérer les plus gros pièges du marché, comment arrêter de te faire avoir sur toutes ces zones, comment te trap, et je te ferai une masterclass sur YouTube où j'expliquerai tout de A à Z.